Merci pour ce temps que tu permets. Je prie que tu nous fasses du bien ce matin à travers cette parole que tu mets dans ma bouche. Je ne sais rien, je ne connais rien, je ne peux rien. Je suis en réalité un serviteur inutile. C'est toi qui me donnes d'être compétent, c'est toi qui me donnes d'être utile. Ce matin, Seigneur, rends-moi utile pour bénir ton peuple que nous sommes. Moi-même, je fais partie de ce peuple. Rends-moi utile en tes mains. Utilise ma bouche en un instant pour parler de ta part. Merci de disposer le cœur, l'esprit de quelqu'un à recevoir ce message. Et qu'au travers de ce message, que des multiplications de grâces, de faveurs, de bénédictions descendent dans la vie de ton peuple, de l'Église, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors on va prendre la Bible, Luc chapitre 9, lis à partir du verset 10. Luc chapitre 9, verset 10, je lis la parole. Les apôtres, étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent : renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Jésus leur dit : donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent : nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples : faites-les asseoir par rangée de 50. Faites-les asseoir par rangée de 50. Ils firent ainsi. Ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et, levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on apporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Alors, si je devais donner un thème à ce court message, ça serait ce que révèle la multiplication des pains et des poissons. Ce que révèle la multiplication des 5 pains et des 2 poissons. Alléluia. Dis-le à ton voisin, ce que révèle la multiplication des 5 pains et des 2 poissons. Amen. Donc, il y a 1 ou 2 points que toi et moi, on doit retenir ce matin à travers ce passage. Et je pense bien que si nous faisons l'effort d'appliquer ces points-là, la multiplication des 5 pains et des 2 poissons sera également notre partage. Tu ne m'as pas compris, hein? Alléluia. Amen. Ce matin, il est question de partager quelque chose qui va nous permettre aussi de recevoir, sinon d'expérimenter la multiplication des 5 pains et des 2 poissons. Alléluia. Donc Jésus s'est retiré quelque part. Sinon Jésus était dans ses campagnes d'évangélisation habituelles. Et il était quelque part. La foule a su qu'il était là. Et la foule l'a rejoint là où il était. Amen. Et dans d'autres versions, dans d'autres passages, la Bible dit qu'il a été ému de compassion lorsqu'il a vu la foule. Il a été ému de compassion lorsqu'il a vu cette foule. Et tout de suite, il a commencé, comme d'habitude, à prêcher la parole. Il a commencé à les enseigner la parole de Dieu. Et même, il a prié pour les malades. Il a guéri les malades. Et à une certaine heure, les disciples ont remarqué qu'il faisait tard. Jésus a fini de prêcher et il faisait tard. Ils ont dit à Jésus: mais les gars là, depuis un moment ils sont là. Amen. Depuis un moment ils sont là. Libère-les pour qu'ils aillent en ville chercher de la nourriture. Qu'ils aient même se reposer. Jésus dit: vous-même nourrissez-les. Dis à quelqu'un: toi-même il faut les nourrir. Alléluia. Il dit: vous-même nourrissez-les. Quand je lis ce passage, je me suis rendu compte que ce n'est pas Jésus qui a remarqué que les gens ont faim.
Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchaient et lui dirent, renvoie la foule, afin qu'elles aillent dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver de quoi manger, pour trouver des vivres. Car nous sommes ici dans un lieu désert. Ce que je remarque ici dans ce passage, c'est que ce n'est pas Jésus qui a remarqué que ces personnes ont faim. Ils ont besoin de se nourrir, qu'ils doivent même se loger, tout ça. Ce sont les disciples qui étaient avec Jésus qui, eux, ont remarqué ça. Amen. Et vous avez remarqué un problème. Vous partez dire à Jésus, ces gars, ils ont faim. Libère-les. Et Jésus leur renvoie la situation. Il dit, le problème que vous avez vu là, le manque que vous avez vu, l'insatisfaction, l'inconfort que vous avez vu, le problème que vous avez identifié là, c'est bon. C'est bon d'identifier. Mais vous-même, réglez le problème. Dis à ton voisin, règle le problème. Dis à ton voisin, règle le problème. Le problème que tu as identifié là, dis-lui, le problème que tu as vu dans l'église là, toi-même Jésus te dit, règle le problème. Vous savez, il y a une catégorie de chrétiens qui dans l'église, eux ils savent remarquer les problèmes. Mais ils ne vont jamais participer à régler ce problème. Jésus dit, vous-même, nourrissez-les. C'est bien beau de savoir que non, tout le monde ne peut pas parler d'instrument. Et le son n'est pas bon. Et on n'entend pas bien, le micro crache, tout ça c'est bon. Tu as bien remarqué. La décoration est mal faite. Pourquoi on a mis ici, pourquoi on a fait cela, c'est bien beau, tu as bien remarqué. Mais toi-même là, tu peux régler le problème. Tu ne peux pas passer ton temps à remarquer qu'il y a un problème là où nous sommes, mais tu ne contribues pas à régler. Il dit vous-même, réglez le problème. Alléluia. En participant à régler un problème là où tu es, c'est toi-même qui finiras par être béni. Amen. Si tu remarques très bien que ces disciples qui ont donné leurs 5 pains, leurs 2 poissons, à la fin, il est resté 12 paniers. Qui a pris les 12 paniers? Ils étaient 12. Qui a pris les 12 paniers? Chacun, à la fin, a eu un panier de pain rempli comme ça. Et du poisson. Gloire au Seigneur. Donc, en ne participant pas à régler le problème que tu as identifié, que quelqu'un a identifié, toi-même, tu te mets à l'écart de ta bénédiction. Jésus va multiplier les pains, mais ce n'est pas sûr que tu puisses avoir. Parce que tu as gardé pour toi. On lui donne les 5 pains, les 2 poissons. Non. Actuellement là, on est dans le désert. Chacun a faim. Ils n'ont qu'à partir chez eux pour manger. Moi, mes 5 pains, 2 poissons ne suffit pas. Je garde pour moi. Dis à ton voisin, quitte dans cette mentalité-là. Sinon, tu ne pourras pas recevoir la multiplication. Quand tu veux passer du peu à l'abondance, il va falloir que tu identifies un problème et que tu règles le problème. Ainsi, tu recevras la multiplication au nom de Jésus. Alléluia. Donc, il a dit, vous-même, donnez-leur à manger. Ça, c'est un point introductif. Maintenant, on dit, or, il y avait 5000 personnes, 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangée de 50. Il fit ainsi, et il les fit tous asseoir. Verset 16. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons. Pause. Donc, quand ils ont décidé d'obéir, sinon de répondre, mais de répondre, de satisfaire, de régler le problème que eux-mêmes ils ont identifié, Jésus, avant qu'il ne passe à l'action, il va leur donner quelques consignes. C'est là mes points principaux ce matin. Jésus va leur dire, c'est vrai, vous allez les nourrir, mais ce que vous avez là, c'est peu. Avant que je ne passe à l'action, pour multiplier, je vous demande quelque chose. Faites-les asseoir. Dis à ton main, faites-les asseoir. Tu ne parles pas bien. Hein? Ou bien c'est moi qui ne parle pas bien. Bon, moi je ne suis pas chaud comme le vieux. Hein. Lui, moi-même je prie pour avoir son onction. Voilà. Je prie pour avoir son onction. Amen. Voilà, donc j'apprends. Dis à quelqu'un, il apprend. Il faut être tolérant.
Alléluia. Jésus dit une chose, il dit faites-les asseoir. Ma question, c'est-à-dire qu'il s'apprêtait à faire quelque chose, à multiplier le pain. Et la femme, il a multiplié le pain. Ma question c'est, avant que Jésus leur demande de s'asseoir, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a prêché la parole, n'est-ce pas? Il les a reçus. Il les a enseignés. Les 5000, hein? Je me pose la question, dans quelles conditions, dans quelle position étaient-ils pour que Jésus les enseigne? Donc ils étaient arrêtés. Si on dit à force, assieds-toi, c'est que tu t'es arrêté. Il dit faites-les asseoir. Et il dit encore, ne les faites pas asseoir n'importe comment, mais faites-les asseoir par groupe, par rangée de 50. Pourquoi Jésus, tu n'as pas exigé que ces gens-là s'asseyent quand tu prêchais la parole? Pourquoi tu n'as pas exigé que ces personnes s'asseyent quand tu prêchais la parole? Est-ce que la prédication de la parole est moins importante que le pain que tu vas multiplier pour eux? C'est des questions qui se posent. Hein? Alléluia. Est-ce que le message que tu as apporté n'était pas aussi important? Il pourrait être dans n'importe quelle position pour l'écouter. Donc, maintenant, c'est au moment où tu veux les nourrir que tu exiges, mais que tu demandes, pardon, qu'ils s'asseyent. Par exemple, qu'ils sont venus au départ, ils pourraient dire aux disciples, ah, la foule m'a suivi, ils sont venus ici. Pardon, faites-les asseoir quelque part parce que je vais prêcher la parole. Mettez-les en ordre, ne pas s'asseoir comme aux deux plateaux là, parce que je vais prêcher la parole. Il n'a pas fait ça. Ils sont venus, il a été ému de compassion, automatiquement il s'est mis à prêcher. J'allais dire, il s'est mis à les nourrir. Prêcher la parole, c'est nourrir spirituellement. C'est nourrir l'esprit. C'est faire du bien à l'âme de quelqu'un. C'est faire du bien à la partie invisible d'un homme ou d'une personne. Jésus les a nourris sans toutefois demander qu'ils soient organisés, qu'ils soient ordonnés, qu'ils s'asseyent. Il les a nourris. Pourquoi, c'est au moment de partager le pain, tu demandes qu'ils s'asseyent? Gloire au Seigneur. Il y a deux types de bénédictions que Dieu donne. Il y a la bénédiction spirituelle et puis la bénédiction matérielle. Il y a les bénédictions qui viennent pour répondre aux besoins spirituels de l'homme. Et il y a d'autres types de bénédictions que Jésus donne qui viennent pour répondre aux besoins, c'est-à-dire les besoins physiologiques, les besoins primaires de l'homme. Alléluia. Jésus, pour donner les choses qui répondent aux besoins spirituels, il n'a pas exigé que la foule ait une position particulière. Pourquoi? Parce que l'esprit, lui, il est toujours bien disposé. La Bible dit que l'esprit est bien disposé, même la chair est. Tu m'as pas compris? L'esprit est bien disposé, mais la chair est. L'esprit est bien disposé, mais la chair est. Jésus sait que l'esprit est toujours bien disposé, mais la chair, elle a des faiblesses. Donc l'esprit n'a pas besoin d'une position adéquate pour recevoir la parole. L'esprit n'a pas besoin d'une position privilégiée pour être nourri. Renverse-toi, on peut nourrir ton esprit. Couche-toi, on peut nourrir ton esprit. Sois à genoux, on peut nourrir ton esprit. Peu importe la position de ton corps, on peut nourrir ton esprit. Quand la parole arrive, elle sait comment toucher l'esprit. Elle sait comment affecter l'esprit, comment toucher, impacter l'esprit. Elle n'a pas besoin d'une position adéquate pour que l'esprit puisse recevoir. Quand la parole arrive, elle sait comment toucher l'esprit. Il dit l'esprit là, lui, il est toujours bien disposé. Dès qu'il entend la parole, il est disposé. Je parle de l'esprit d'un enfant de Dieu. Hein. Je parle de l'esprit d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu a toujours l'esprit bien disposé. Mais Jésus dit, la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ça veut dire quoi? La chair a des faiblesses. La chair a des humeurs. La chair a des états d'âme. La chair a des positions pour être confortable. Si elle n'est pas dans ces positions, elle ne sera pas confortable. Si la chair n'adopte pas une certaine attitude physique, elle ne sera pas à l'aise. Donc, il faut que vous les mettiez d'abord dans une position assise. S'il veut manger, qu'il s'asseye. Alléluia.
S'il veut manger, qu'il s'asseye. Moi, j'appelle le fait s'asseoir. J'appelle ça être stable. Dis à ton voisin, sois stable. Tu n'as pas parlé. Tu n'as pas parlé. Tous, quelqu'un dit lui, voisin. Voisin. Jésus dit, faut t'asseoir. Faut être stable. Faut être stable. Ces gens sont arrivés. Ils étaient arrêtés. Certainement, pendant que Jésus prêchait là, il y en a qui se promenaient. Il y en a qui se promenaient. Il dit cela. Ils se promènent trop. Il faut les faire asseoir. Parce que moi, ma multiplication des pains là, si je veux prendre soin d'eux, si je veux attaquer maintenant leurs besoins physiques, si je veux répondre aux problèmes de leur mariage, aux problèmes de leurs finances, si je veux attaquer leurs besoins matériels, si je veux toucher ça, il faut que ces personnes s'asseyent. Il faut qu'ils soient stables. S'ils ne sont pas stables, Pierre, dis-leur que je ne fais rien. Dites-leur, s'ils ne s'asseyent pas, je ne ferai rien. Je pense que le fait que Jésus ait dit ça, ce n'est pas un hasard. C'est une condition à respecter de façon obligatoire afin que leurs besoins matériels soient comblés. Et c'est un message pour nous ce matin, Église. Tu veux que Dieu résolve tes problèmes physiques, que Dieu réponde à tes besoins physiques, que Dieu réponde à tes besoins matériels. Dieu te demande, il faut apprendre à être stable, il faut apprendre à t'asseoir. Tu bouges trop. Tu bouges trop. Tu bouges trop. Jésus a dit à cette femme, Marthe, il appelle, me dit Marthe. Hein, mon frère, il dit Marthe. Elle n'entend pas. Il dit encore deuxième fois, Marthe. C'est-à-dire qu'on t'appelle une fois, puis on t'appelle deux fois. C'est que tu n'as pas entendu la première fois. Tellement qu'elle a agité. Marthe. La femme n'entend pas. Marthe. Il dit, mais tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu tournes trop. Tu cherches quoi? Tu t'agites pour beaucoup de choses. Viens t'asseoir. Regarde ta soeur Marie. Elle a choisi la bonne part. Elle est assise. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui n'aiment pas s'asseoir. Ça dit eux là. Je ne sais pas comment on va dire ça. Papillon même, il reste un peu tranquille. C'est des chrétiens, ils sautent ici. Ça dit dès qu'ils entendent qu'il y a quelque chose là, ils me voient là-bas. Ils entendent qu'il y a un prophète, ils sautent là-bas. Il y a une onction qui vient d'arriver en Côte d'Ivoire, un homme de Dieu qui vient d'arriver, ils sautent là-bas. Allons voir. Tu t'en vas quoi? Alléluia. Tu t'en vas quoi? Dieu ne bénit pas les personnes instables. Enfin, Dieu ne donne pas la multiplication aux personnes instables. Quand tu veux avoir la multiplication, à moins que tu veuilles les miettes, les miettes. Mais si tu veux la multiplication, Jésus va t'exiger de t'asseoir. Assieds-toi. Il dit à David, il dit assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Assieds-toi. Pourquoi il ne dit pas à David, viens rester à côté un peu de moi. Faut t'arrêter un peu là. Ou bien, c'est pas, prends une autre. Mais il dit, assieds-toi. Jusqu'à ce que moi je fasse de tes ennemis. Un chrétien qui n'aime pas s'asseoir dans une communauté, un chrétien qui ne mérite pas la multiplication. Tu dois appartenir à une communauté et puis t'asseoir dans cette communauté. La position assise, c'est la position qui te dit que tu es confortable. La position assise, c'est la position la plus confortable là. Quand tu es assis, on se dit que tu es là. Amen, amen. Si tout à l'heure, on te fait une réunion, on vient, et puis moi je viens, vous êtes en train de faire une réunion, moi je viens. Bonjour maman. Pasteur, bonjour. Bonjour. Et puis je suis arrêté. On dit quoi? Je suis arrêté. Il y a place, mais je ne m'assois pas. On dit quoi? Cela sous-entend que je suis venu là. Je ne suis pas venu pour rester avec vous. Vous me voyez comme ça là. Je suis de passage. Je ne vais pas, votre réunion faite là, votre culte, votre organisation faite là. Je ne suis pas venu m'asseoir avec vous. Je viens, je suis de passage. Certains chrétiens se comportent dans l'église comme si c'était de passage. Quand tu les mets dans un département, assieds-toi. Non, Il te le voit dimanche. Dimanche, je suis prochain, tu vas le voir encore.
Tu le vois un mercredi. C'est dans 2 mois, tu vas le voir mercredi. Chez vous, c'est vendredi, non? C'est vendredi. Chez nous, là, c'est mercredi soir, on fait les cultes. Amen. Tu le vois un vendredi, c'est dans 2 semaines, maintenant 1 mois encore, tu vas le voir encore. Tu n'es pas stable. Tu n'es pas stable. Être stable, là, ça veut dire de ne pas bouger. Rester dans le même état. Ne pas être agité. Se dit de quelqu'un dont la conduite est marquée par la constance. Est stable. Se dit de quelqu'un dont la conduite est marquée par la constance, la permanence. Est-ce que tu es permanent dans ton église? Est-ce que tu es constant? Quand on dit permanent dans les services, quand tout le monde va en congé, on s'arrête à ce qu'il y ait une personne qui est là. C'est la permanence. L'école, chez moi c'est l'école. L'école ne doit pas être vide. Il faut qu'il y ait quelqu'un dans l'école. Il faut avoir une permanence. Il faut que l'école vive. Il faut que quelqu'un puisse faire vivre l'école. Est-ce que tu fais vivre ton département? Est-ce que tu fais vivre ta tribu? Est-ce que tu fais vivre ta famille? On prie pour la croissance de l'église. Mais voici des comportements qui ne favorisent pas la croissance. Quand on est médité, depuis Tanda, c'est un message que je dois aborder. Mais je suis en train d'aborder à Tanda. Seigneur, on veut les âmes. On veut que les âmes soient augmentées. Il dit, mais ceux mecs qui sont derrière là, ils ne sont même pas stables. Les gens que tu vois là, enseigne-leur à être stable. Parce que moi, Dieu, je n'envoie pas la multiplication quand il y a instabilité. Je n'en vois pas. Parce que si j'envoie la multiplication quand il y a instabilité, ceux qui vont venir après là, ils vont copier le comportement de l'instabilité. Alléluia. Tous te disent sois stable. Se dit d'un corps qui ne peut être décomposé par une forte élévation de température, sur lequel les réactifs chimiques ont peu d'action. Quand on dit que tu es stable, ça veut dire que les situations environnantes ne peuvent pas te perturber. Les toi a dit, les moi a dit dans les guitares, ne peuvent pas te perturber. Quand le vent là arrive là, tu es stable. Tu ne bouges pas. Parce que le diable va faire exprès. Le diable va faire des attaques qui sont comme des vents, ils sont comme des rumeurs qui fera passer dans ton groupe, dans ton département. Mais il faut que tu sois stable. Dieu bâtit sur des personnes qui sont stables. Depuis quand tu as vu un maçon qui fait une fondation, et puis la fondation, ça dandine et puis il consume dessus. La fondation là, le mec il touche un peu là, ça bouge. Il dit, oh, mais je suis trop fatigué. Moi, il ne peut plus répondre ça là. Ah, fondation, on vous a mis fait, j'ai creusé. Et puis ça bouge un peu. Ça là, moi, je suis fatigué. Il a continué. De toute façon, le propriétaire de la maison, il ne m'a pas vu. Il a travaillé. Mais s'il vient, est-ce qu'il va toucher le mur? Il ne touchera pas le mur. Peut-être que ce n'est pas bien sec, mais c'est à cause de ça. C'est à cause que ça bouge. Et puis il continue les travaux. Alléluia. Mais lui, ce n'est pas un maçon, c'est un tueur. Alléluia. Donc Dieu ne peut pas construire ici des personnes qui sont instables, qui bougent, qui n'est pas tranquille. Alléluia. Amen, amen, amen. Si tu n'es pas stable, tu ne peux pas expérimenter la multiplication. Même en termes de commerce, même en termes d'activité commerciale. Tu vends ici. Tu as commencé à vendre ici aujourd'hui. Tu fais un mois. Oh, ici, ça ne marche même pas. Tu sautes. Tu vas à l'autre Carrefour. Tu fais 2 semaines. Les clients sont passés de l'autre côté là-bas. Tu sautes encore. Tu vas là-bas. Dans vente, tu cherches un magasin. Quand tu as un magasin quelque part là, assieds-toi, prie là, demande à Dieu de venir là, que les clients te trouvent là, qu'ils te localisent là, appelle-les là, ils te trouveront là. Ils vont partir, vont revenir, ils vont te trouver là. Même ceux qui ne venaient pas chez toi avant, à force de te voir là, être stable, un jour ils viendront chez toi. Mais le jour où Dieu va toucher le cœur pour venir chez toi, tu as bougé déjà. Seigneur, tu ne bénis pas mon commerce. Tu ne bénis pas ma coiffure. Tu ne bénis pas mon salon. Tu ne bénis pas mon activité. Tu ne bénis pas ça. Tu ne bénis pas ça. Mais Dieu voulait bénir, mais tu bouges trop. Tu changes trop. Tu es instable. Jésus l'a dit, faites-les asseoir. Quand vous suivez l'autre chronologie des versets, c'est après qu'il a pris le pain. Il n'a même pas touché le pain au départ. Il n'a même pas touché. On a 5 pains, 2 poissons. Il dit, il a compris. Allez leur dire, donc à s'asseoir. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bon, je vais avancer. Amen. Que Dieu te bénisse. Donc, Église, si on veut la multiplication, apprenons maintenant là, à être stable, à s'asseoir, ne pas être vacillant. Multiplication de l'Église, mais multiplication financière.
On dit tu ne bouges pas. Tu payes 10 moris, demain tu ne payes pas 10. Tu bouges. Tu fais offrande, demain tu ne fais pas offrande. Tu es changeant. Tu bascules. Tu dois être stable en toutes choses. Pour que la multiplication financière arrive, tu dois apprendre à t'asseoir de façon financière. Parfois, quand il y a un désordre dans les finances, tu ne peux pas voir la multiplication. Tu ne peux pas voir. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Je dis, c'est un court message. Jésus dit, faites-les asseoir. Mais il dit, faites-les asseoir par rangée de 50. D'autres versions me disent 100, d'autres passages me disent 150. Faites-les asseoir par rangée. Donc ce n'est pas que le dixième là, ouvre-le du pain, asseyez-vous, et puis tout le monde, puis on s'assoit. Non, non. Il dit, organisez-les. Alléluia. Organisez-les. S'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas une structure qui est mise en place, il n'y a pas quelque chose qui est mis en place, il ne peut pas avoir multiplication. Faites-les asseoir par rangée de 50, par groupe de 50, par groupe de 100. Quand on met en place les groupes dans l'église, il y a des personnes qui aiment rester sans groupe. Maintenant, quand on partage pain, là, tu vas voir comment. Alléluia. On dit on va mettre de l'ordre. Avant qu'il vienne la multiplication, on met de l'ordre d'abord. Parce que s'il n'y a pas d'ordre, il se peut même que tu n'aies même pas à manger. Alléluia. Parce que nous autres, nous avons pu avoir 3 pains. Toi, tu n'as pas encore eu 1. Et puis on a pris 3 pains déjà. Parce qu'il y a du désordre. Mais quand il y a l'ordre, Joël est dans un groupe. Le pasteur Dogo est dans un groupe. Quand on vient dans mon groupe là, on a fini de partager, on passe à un autre groupe. Alléluia. Celui qui partage sait qu'il a déjà donné à ce groupe. Il passe à un autre groupe. Ça permet à tout le monde d'avoir. Mais quand il n'y a pas d'ordre, quand il n'y a pas d'organisation, ça devient maintenant comme les enfants avant là, groupés. On va grouper sur la nourriture. Et dans grouper sur la nourriture, il y en a qui ne vont pas avoir, il y en a qui vont avoir 3 fois, 4 fois, 5 fois. Il y en a qui ne vont pas avoir du tout. Donc, dans le désordre, ce qui te manque, ce n'est pas sûr que tu l'aies. Quand il y a le désordre dans ta vie là, ce n'est pas sûr que tu puisses avoir ce qui te manque. Tu as perdu 10 000 francs dans la maison. Tu ne sais pas où c'est parti. Et toi, en cherchant là, tu prends le sac, tu renverses comme ça. C'est-à-dire, tu mélanges même les affaires. Et puis tu dis, je cherche, on dit, tu cherches quoi? Je cherche mon argent. Je cherche mes 10 000 francs. Mais comment peux-tu chercher l'argent, ton bien dans ce désordre? Comment peux-tu prétendre chercher ton mariage dans le désordre? Comment peux-tu chercher tes finances dans le désordre? Comment peux-tu chercher la bénédiction dans le désordre? Non, Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Dès qu'il y a désordre, Dieu te regarde. Il s'écarte. Et puis il dit, organise-toi d'abord. Mets de l'ordre. Dieu a dit, mets de l'ordre. Il y a envoyé une photo dernièrement. Chez nous là-bas, enfin, on fonctionnait. Mais, c'est le révérend mec qui m'a donné ce conseil. Il dit, il faut mettre les groupes en place dans l'église. Gloire au Seigneur. Ça dit comment on fonctionnait, hein, Pasteur Touré. On a un programme, soit semaine spirituelle. Je suis là, et puis, il n'y a pas de programme. Hein. Toi, tu diriges. Toi, tu fais la première partie. Groupe musical, vous chantez. Hein. Attends, le groupe musical n'est pas encore mis en place. Ils vont, telle soeur, le groupe musical, vous allez chanter ce jour-là. Vous chantez. Toi, tu fais ça. En fait, c'est par désignation comme ça, de façon sporadique. Pêle-mêle là, qu'on fonctionnait. Il n'y a pas des groupes. Il n'y a pas une organisation. Il n'y a pas, disons, un ordre qui est mis en place. Et je dis là, Seigneur, envoie les âmes. Je dis, mais il y a moi où travailler. Il y a. Alléluia. Il y a moi où travailler. Moi là. Et puis, bon, en fait, je reçois, mais je ne considérais pas ça. Juste à ce que le révérend vienne, il dit, mon petit, maintenant là, il faut faire asseoir, pardon, il faut mettre des groupes en place. Et puis, mais c'est maintenant qu'on a fait tribu là. C'est maintenant qu'on a fait tribu là. Avant-hier, il a fait 1 mois.
Alléluia. C'est-à-dire, on était là, hein, mais il n'y a pas de tribu. Vous êtes organisé un peu ici, vous êtes un peu bon. Maintenant, on va mettre tribu en place. Tout ça pourquoi? Parce que Dieu m'a dit que je vais envoyer la multiplication. Mais elle ne viendra pas tant que vous fonctionnez de cette manière. Peu importe le nombre que vous êtes, apprenez à vous organiser. Même si vous êtes 2 dans votre tribu, organisez votre tribu. Si vous êtes 3, organisez votre tribu. Si vous êtes 4, organisez votre département. Peu importe le nombre que vous êtes, vous devez être organisé. S'il n'y a pas d'organisation, il n'y a rien. Dieu agit comment? Frère, je termine avec cette image. Quelqu'un qui va au champ. Qui fait champ ici même? Bon, nous on est au village, donc vous ne faites pas champ. Amen. Mais ceux qui font champ disent que avant que la pluie ne vienne, Pasteur Touré, avant que la pluie ne vienne, il faut toi-même d'abord, tu prépares ton champ. Tu ne peux pas dire, Seigneur, envoie la pluie. Et puis ton champ est désordonné, les buts ne sont pas faits, il y a des herbes par-ci, par-là, il y a des bois, il y a un désordre dans ton champ. Tu dis, Seigneur, envoie la pluie. Et puis dans ça, tu plantes. Seigneur, envoie la pluie. Ça va réussir comment? Est-ce que vous me suivez? Bon, je ne suis pas expert, mais je me suis renseigné. Pour que les champs soient assez productifs, pour que les fruits soient multipliés, il faut que tu puisses déjà organiser ton champ et par la suite demander à Dieu d'envoyer la pluie. Ce n'est pas quand Dieu va envoyer la pluie, mais que tu dois courir par le champ. Il doit faire les buts. Il doit nettoyer ici. Non. C'est avant que la pluie n'arrive. Avant que la main de Dieu n'intervienne. Tu dois déjà organiser ton champ. Et la Bible dit que nous-mêmes, nous sommes le champ de Dieu. Tu dois organiser le champ de Dieu que tu es. Préparer le champ à recevoir la pluie. Parce qu'il y a une pluie qui est en route. Il y a une pluie qui est en route. Il y a une pluie de bénédiction qui est en route pour l'église. Nous sommes dans une année de grâce. Et qui parle de grâce veut dire que la pluie de grâce va descendre. Mais alors que la pluie de grâce se prépare, alors que les nuages sont au ciel, toi commence à t'asseoir, commence à te mettre en ordre, commence à te préparer, commence à te mettre dans les dispositions. Ainsi quand la pluie arrive, la multiplication est relâchée dans tous les aspects de ta vie. Côté financier, côté matériel, côté professionnel, tu verras la multiplication. Dieu a dit organise. Et le nom que nous sommes, on a commencé à organiser. Alléluia. On a commencé à organiser. Gloire au Seigneur. Et c'est cette pensée que je viens de partager ce matin avec toi. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, retenons ces 2 points. Pour qu'il y ait une multiplication, et ça, ce n'est pas une affaire de seulement église. Je dis multiplication dans tous les domaines, dans tous les aspects. Pour que Dieu envoie la multiplication, il faut que tu sois stable. Deuxièmement, tu dois être organisé. Tu dois mettre de l'ordre dans ta vie. Tu veux te marier, mais tu avais Covid, tu avais quoi en même temps. Tu prends qui au juste même? Toi, tu veux qui? Kofi, je t'aime. Kofi, je t'aime. Quoi, je t'adore. Mais tu prends qui au juste? Alléluia. Même pour investir, quand tu as l'argent n'est pas le problème. Tu peux avoir l'argent. Mais si tu n'es pas organisé, tu n'es pas ordonné, tu peux investir comme ça. Et puis la main, ça sort là. Ça ne revient pas. Alléluia. Amen, amen. Donc s'il n'y a pas d'organisation, s'il n'y a pas d'ordre, s'il n'y a pas de stabilité dans ce que tu fais, jamais viendra la multiplication. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu te bénisse. On va prier le Seigneur. Tu vas demander au Seigneur de t'aider à être un chrétien stable. Déjà, tu vas commencer dans ton église. Si tu es un chrétien instable, tu ne venais pas constamment, tu n'es pas permanent, tu n'es pas constant à l'église. Dans ton département, tu n'es pas constant, tu n'es pas permanent. Tu vas demander au Seigneur de t'aider. Seigneur, accorde-moi la grâce. Parce que sans quoi ne viendra jamais la multiplication. Peu importe les prières qu'on fera pour toi. Jésus a dit stop à la multiplication. Avant ça, faites-les asseoir par groupe. Et ensuite, il a pris le pain. Et quand il a pris le pain, il n'a pas beaucoup prié. Il a rendu grâce. Quand ta vie sera ordonnée, ta vie sera stable. Tu vas bénir Dieu, tu vas rendre grâce à Dieu. Et la multiplication viendra. Commence à prier Dieu. Demande à Dieu maintenant de t'aider. De t'aider. Demande à Dieu de t'aider.
Masha yanda rabo soto lobro. Le kataraba yanda rabo soto lobro shayanda rababa. Le yanda rababa baba baba. Le katarabo soto lobro. Accorde-nous la grâce. Glorifié est ton nom, que la terre soit remplie de ta main. Glorifié, 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 Glorifié est ton nom, que la terre soit remplie, soit remplie de ta gloire. glorifié, glorifié, Glorifié est ton nom, que la terre soit remplie, de ta gloire. glorifié, 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 glorifié est ton nom, que la terre soit remplie de ta gloire. Merci Seigneur mon Dieu pour cette pensée que tu nous donnes ce matin. Cette courte pensée que tu as voulu partager avec nous. Je prie que tu nous aides à saisir cette pensée. Et surtout à la pratiquer. La Bible dit que heureux ceux qui entendent la parole. Bienheureux ceux qui la mettent en pratique. Aide ton église. Aide chacun ici présent. Aide-nous mon Dieu. À être des chrétiens stables. Stable dans notre vie chrétienne. Stable dans notre engagement avec le Seigneur. Être permanent. Stable dans les départements. Stable dans les groupes de service. Stable dans les tribus. Stable dans notre activité commerciale. Stable dans notre travail. Stable à tous les niveaux. Ainsi viendra la multiplication. Aide-nous mon Dieu à être organisé, à être structuré, à être ordonné. Parce que toi, Dieu, tu ne bénis pas dans le désordre. Tu ne bénis pas quand il y a désordre. Lorsqu'il y a désordre, même si les bénédictions étaient là, on ne pourrait pas les retrouver. Parce que ces bénédictions sont cachées dans le désordre. Aide-nous, mon Dieu, à nous organiser. Ainsi, nous pourrons recevoir facilement les grâces, les faveurs, les bénédictions que tu as réservées pour nous en cette année 2024. Nous te rendons gloire. Merci de bénir ton peuple. Que Dieu t'accorde la grâce de stable. 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 Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Que Dieu t'accorde la grâce de stable et d'être structuré, d'être organisé. Et que tu puisses voir la multiplication des 5 pains et des 2 poissons dans ta vie. Que Dieu te donne de retourner maintenant avec des paniers de bénédiction. Des paniers de bénédiction. Quand tu vas commencer à organiser ta vie spirituelle, ta vie émotionnelle, ta vie sentimentale, ta vie financière, que Dieu t'accorde des paniers de bénédiction. Des paniers de bénédiction. Que l'Éternel relâche l'abondance pour toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un acclame Jésus.